À Dieu qui parle, qui l'invite à s'occuper à nouveau du peuple d'Israël, Moïse oppose ses peurs, ses objections. Il n'est pas digne de cette mission. Il ne connaît pas le nom de Dieu et ne sera pas cru par les Israélites. Il ne sait pas bien parler. Il est bègue et il trouve tant d'autres objections. Le mot qui jaillit le plus souvent sur les lèvres de Moïse dans chaque prière qu'il adresse à Dieu est la question « Pourquoi ?» Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu envoyé ? Pourquoi veux-tu libérer ce peuple ? Dans le Pentateuque, il y a même un passage dramatique où Dieu reproche à Moïse son manque de confiance, ce qui lui interdira l'entrée dans la terre promise. Nombre 20, 12. Avec ses craintes, avec ce cœur qui vacille souvent, comment Moïse peut-il prier ? Moïse apparaît comme un homme qui nous est semblable, car cela nous arrive à nous aussi quand nous avons des doutes. Mais comment prier ? Nous ne réussissons pas à prier. C'est en raison de cette faiblesse, plus encore que de sa force, que Moïse est un personnage qui nous frappe. Chargé par Dieu de transmettre la loi à son peuple, fondateur du culte divin, médiateur des mystères les plus élevés, il ne cesse pas pour autant d'entretenir des liens étroits de solidarité avec son peuple, en particulier à l'heure de la tentation et du péché. Il reste toujours attaché à son peuple. Moïse n'a jamais perdu la mémoire de son peuple. C'est l'une des grandeurs des pasteurs, ne pas oublier son peuple, ne pas oublier ses racines. C'est ce que dit l'apôtre Paul à son jeune bien-aimé Timothée. Souviens-toi de ta mère et de ta grand-mère, de tes racines, de ton peuple. Moïse est un ami avec Dieu au point qu'il peut parler avec lui face à face. Exode 33, 11. Et il reste ami des hommes au point d'éprouver de la miséricorde pour leurs péchés, pour leurs tentations, pour la nostalgie soudaine que les exilés éprouvent à l'égard du passé, en repensant à leur vie en Égypte.